Salut tout le monde, c'est Leslie, on se retrouve pour cette toute première série de vidéos. Alors dans ces vidéos, ce que je vous propose, ce sont des guidances mensuelles signe par signe. Ce sont des guidances générales, donc si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne fait pas écho en vous, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et si ça ne fait toujours pas écho en vous, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci. Mais écoutez, on se retrouve tout de suite pour le tirage de votre signe pour le mois de février. À tout de suite! Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre tirage mensuel pour le mois de février 2020. Et on va commencer tout de suite avec votre mental, avec la carte de la grande prêtresse et la carte du chevalier de denier. Là, dans votre mental, je pense que vous vous basez essentiellement sur votre intuition, sur votre ressenti profond, éventuellement sur ce que vous avez appris par le passé, les leçons que vous avez tirées des épreuves, des difficultés du passé pour avancer sereinement, pour avancer dans la stabilité, la sécurité, pour avancer dans la vie tout court. Voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme si vous ne faisiez confiance réellement qu'à vous-même. Parce que vous savez ce par quoi vous êtes passé, vous savez ce que vous avez traversé dans la vie, vous savez comment vous vous en êtes sorti, ce que vous avez dû sacrifier pour en arriver là, les choix que vous avez dû faire pour en arriver là, toutes les leçons retenues. Voilà, vous savez qui vous êtes en fait. Et vous savez de quoi vous êtes capable. Donc, actuellement, vous avancez clairement en vous faisant confiance. C'est peut-être inconscient, hein, ce que je dis. Hein. Mais en tout cas, vous faites confiance. Vous avez confiance en votre ressenti, en votre intuition. Voilà, c'est en ça que vous faites confiance. Pas, je ne dis pas que vous avez confiance forcément en vos capacités. Je pense d'ailleurs que... on verra, on va rentrer dedans, de toute façon. Mais je ne suis pas sûre que vous ayez une énorme confiance en vous. Voilà, c'est pas ça que je dis. Mais vous avez confiance en votre intuition et en ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous. Voilà. Et vous avez confiance en peut-être votre capacité à réagir et à affronter les difficultés. Voilà. Et c'est pour ça que vous avancez peut-être plus sereinement parce que vous savez ce que vous avez traversé derrière. Et je pense que vous vous dites que là, c'est que du mieux. Là, ce qui arrive maintenant, c'est que du positif. C'est-à-dire que ça ne peut pas être pire. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Votre défi pour le mois de février, c'est la 2 de coupe et l'as d'épée. Là, on peut parler d'amour, de vie sentimentale réellement, mais on peut parler aussi de l'amour que vous portez à vous-même. Le 2 de coupe, c'est ça. C'est l'amour réciproque. C'est l'amour partagé, équilibré, harmonieux.
Regardez, je vous montre la carte. Voilà, il y a deux personnes qui sont en train de trinquer avec leur couple, là, leur couple d'émotions, leur couple d'amour. Et ils sont heureux parce que ils se sont enfin trouvés. Là, je pense que votre défi, c'est soit de voir l'autre tel qu'il est, si vous êtes en couple, donc de voir votre partenaire réellement comme il est, c'est-à-dire ne pas l'idéaliser, ne pas mettre un voile sur ce que cette personne est pour en faire votre idéal, pour le faire à votre image un petit peu. Vous voyez, peut-être que pour des personnes qui sont en couple depuis un moment, peut-être que cette personne-là, votre partenaire, vous l'avez connue, vous avez appris à la connaître, mais forcément, au début, c'est toujours tout beau, tout rose, on se montre sous notre meilleur jour, on va dire, et vous avez gardé cette image, vous ne voulez pas peut-être lâcher l'image du premier jour. Voilà. Et du coup, vous avez évolué comme ça en ne voulant jamais quitter cette image, et peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un décalage entre comment vous voyez la personne et comment elle est réellement. Là, pour moi, le défi, c'est d'avoir une sorte de lucidité et de vérité. L'as d'épée, c'est ça, c'est la vérité. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle façon d'appréhender les choses, une nouvelle façon de voir les choses. Si on parle d'amour, je pense que c'est la façon dont vous percevez votre partenaire, en fait. Voilà. Je dis pas qu'il faut se focaliser sur ses défauts. Bien au contraire. Mais ne pas l'idéaliser non plus. Parce qu'en idéalisant une personne, d'une, on ne l'aime pas pour ce qu'elle est, déjà. Et en plus de ça, c'est ne pas lui laisser la chance d'être soi-même. C'est un petit peu comme si vous fantasmiez quelqu'un d'autre. C'est pas sain, en fait. Je bois un petit peu, je suis désolée. Si ça ne concerne pas l'amour, si ça concerne vous-même, avec vous-même, c'est un petit peu le même principe, mais c'est-à-dire que il faut que vous voyez tel que vous êtes. Et là, pour le coup, ce sera peut-être d'accepter vos défauts, d'accepter que vous n'êtes pas parfait. Ça, pour quelqu'un qui est perfectionniste, surtout vous les Verseaux en plus, vous avez quand même un ego assez fort. C'est pas méchant ce que je dis, bien entendu, le prenez pas mal. Mais c'est se voir. Des fois, on refuse de voir ses défauts. On refuse de voir que, on a des failles à des moments, voilà. Mais c'est comme ça, on est humain, quoi. Et je pense que c'est se voir avec ses défauts, mais se voir avec amour, du coup. Accepter tout ça. Accepter le fait qu'on soit humain, que on peut pas être parfait dans tout. Voilà, ça me fait penser à une maman qui est là, qui travaille, qui élève ses enfants, qui range sa maison, qui fait à manger, qui fait les courses, qui fait les comptes, qui fait machin. Voilà. Elle fait tout ça et le jour où elle va faire une erreur, elle va pas l'accepter parce que pour elle, elle doit être parfaite, parce qu'elle idéalise son rôle. Enfin, elle idéalise son rôle. Disons que elle se met une pression. Voilà, elle se met une pression sur les épaules parce que dans sa tête, elle doit être parfaite. Voilà, c'est un exemple que je donne, mais c'est un peu ça. Voilà, se mettre la pression tout seul parce qu'on n'accepte pas le fait d'être pas parfait dans certains domaines de notre vie. Et là, le défi, votre challenge, c'est de voir avec lucidité, de voir avec les yeux de la vérité qui vous êtes au plus profond de vous et surtout se rendre compte, peut-être pour certains, que vous ne vous aimez pas, vous ne vous estimez pas comme vous devriez. Et pour ceux qui sont en couple,
pour ceux à qui ça parle en tout cas, c'est peut-être de voir l'autre comme il est réellement aussi. Pour pouvoir l'aimer comme il est. Alors ben là justement on va passer à la vie sentimentale. Et c'est pour ça que, vous allez voir, hein, c'est pour ça que je me suis dit pour les couples le défi c'est peut-être ça. Parce que là dans la vie sentimentale on a l'as de coupe, un autre as. Donc c'est un nouveau départ encore. Et en plus de ça on a le roi de coupe. Alors là dans votre vie sentimentale c'est que des coupes, c'est magique. Là, clairement, vous êtes dans une énergie de renouveau. Vous vous ouvrez au monde, que vous soyez en couple ou pas, mais c'est un petit peu comme si votre cœur était fermé pour certains ou à demi ouvert, comme si vous reteniez quelque chose, un petit peu. Il y avait une retenue quelque part, peut-être pour ne pas souffrir, pour ne pas répéter des erreurs du passé, voilà. Mais là, l'as de coupe, ça nous dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image, moi, dans ma tête, d'une explosion à l'intérieur, là. À l'intérieur de vous, une explosion, comme si votre cœur disait enfin, c'est bon, libère-moi. Je suis là, j'existe, je bats, je ressens énormément d'émotions en moi, laisse-moi exister. Voilà, c'est ce que, voilà, c'est l'image que j'ai eue dans ma tête. Là, c'est vraiment un nouveau départ émotionnel. Surtout, en plus, accompagné du roi de coupe, qui est un roi qui assume totalement ses émotions. Lui, il assume, il les dit, il les partage. Voilà, je vous le montre. Hein. C'est un peu flou. Hein. Voilà. Lui, il est sur son trône. Il est avec sa coupe. Il est prêt à partager ses émotions, à partager son amour avec, pas avec tout le monde forcément, mais avec les gens qui le méritent. Voilà, avec les gens qui méritent son amour. Et j'ai l'impression qu'on en est là dans votre vie sentimentale. Peut-être que c'est ce renouveau émotionnel, c'est l'ouverture d'esprit, c'est on ouvre grand son cœur, peut-être parce qu'on est prêt maintenant à accueillir entièrement les émotions, les sentiments, l'amour de quelqu'un d'autre, l'amour de soi-même aussi. Donc on est prêt à ouvrir son cœur, mais on est prêt aussi à partager, à donner aussi. Peut-être plus qu'avant. Il y a eu un déclic pour moi là. Je pense que dans ces derniers mois là, ces dernières semaines ou ces derniers mois, voire pour certains ces dernières années, ont été vachement importantes pour vous au niveau de l'apprentissage. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans votre mental, on a la grande prêtresse, qui est une arcane majeure, donc très importante. Et la grande prêtresse, c'est celle qui détient le savoir. Et quand on détient ce savoir-là, c'est qu'on a traversé des épreuves difficiles qui nous ont fait comprendre plein de choses. Donc je pense que c'est grâce à toutes ces années, voire tous ces mois, que vous ouvrez enfin, émotionnellement. Vous avez compris quelque chose pour moi. Et vous êtes prêts enfin à partager cette ouverture de cœur. C'est magnifique. Dans votre vie professionnelle, écoutez, on a le roi de denier, on a encore un roi. Là, franchement, pour le mois de février, vous maîtrisez à fond. Hein. De toute façon, c'est votre mois. C'est vrai que je vous ai pas souhaité joyeux anniversaire, mais voilà, je vous le dis maintenant. Joyeux anniversaire, les Verseaux. C'est votre mois, voilà. C'est votre anniversaire, là, c'est votre mois. On a encore un roi, le roi de denier. Les rois maîtrisent, les rois ont confiance, les rois agissent. Et on a l'étoile, une arcane majeure encore. Donc là, ce qui se passe dans votre vie professionnelle ce mois-ci, c'est important. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est la guérison.
c'est ramener un petit peu de douceur, un petit peu de... pas de légèreté, parce que c'est une énergie très profonde. Mais j'ai l'impression, là, moi, mon ressenti, c'est que l'étoile amène avec elle quelque chose de moins lourd, peut-être à porter dans votre vie professionnelle. En tout cas, pour moi, là, avec le roi de denier, qui incarne parfaitement celui qui entreprend, voilà, il y a peut-être pour vous réellement une notion d'entrepreneuriat, hein. Peut-être pour certains, vous désirez vous mettre, vous désirez être indépendant. Mais en tout cas, c'est vraiment celui qui entreprend les choses, qui n'a pas froid aux yeux. Le roi de denier, lui, il connaît les bonnes affaires, il connaît les bons plans, il sait comment gérer son argent, comment gérer son patrimoine, comment gérer ses biens matériels. C'est le chef de famille, il sait comment gérer sa famille aussi. Là, pour le coup, c'est dans la place, voilà, de la vie professionnelle. Donc, pour moi, vous savez un petit peu ce que vous faites, voilà. Vous savez en tout cas ce que vous voulez. Ça, c'est sûr. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous devez faire pour pouvoir y arriver. Accompagné de l'étoile, accompagné de cet espoir que ça marche, cet espoir que de vous trouver réellement bien dans votre vie professionnelle. Il y a une notion aussi de se sentir guidé. Peut-être que vous vous sentez aussi confiant et autant dans la maîtrise parce que vous vous sentez guidé. Encore une fois, je le répète, je pense que cette carte est très importante. On a la grande prêtresse. C'est le savoir, mais c'est aussi l'intuition. Voilà, elle se base sur son ressenti, sur tout ce qui est invisible. Donc c'est peut-être ça aussi. Là, vous vous laissez guider par la vie, par votre ressenti, votre intuition, par les choses invisibles. Vous recevez peut-être des signes qui vous poussent à agir qui vous poussent à aller sur un certain chemin dans votre vie professionnelle. Et vous avez confiance en ça. Je pense que là, dans votre vie professionnelle, vous n'avez pas à vous en faire, hein, mais alors pas du tout. Parce que d'une, vous écoutez peut-être les signes, vous écoutez votre intuition, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais en plus de ça, vous avez une réflexion mature, une réflexion intelligente. Vous êtes tout à fait réfléchi sur la question, sur votre carrière, sur ce que vous voulez entreprendre. Voilà, c'est pas qu'un espoir comme ça. Non, il y a quand même du travail derrière, il y a de la réflexion, on sait exactement quelle démarche on doit faire. On est malin, voilà, c'est le mot que je cherchais. On est malin. Donc on est guidé et en plus de ça, on est malin. Comme je dis souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça. C'est vous ne vous laissez pas tomber. Voilà. Vous ne prenez pas les choses à la légère. Peu importe ce que vous faites dans votre vie professionnelle, si vous entamez une formation, si vous êtes déjà en plein dans votre carrière, dans votre emploi, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau peut-être. Mais voilà, vous ne vous laissez pas aller. Vous avez la foi et vous ne vous laissez pas aller, c'est-à-dire que vous faites confiance, vous avez confiance en la vie, mais vous agissez quand même aussi derrière. Vous faites vraiment en sorte que ça marche. Le conseil qui vous est donné, on a le 9 de coupe et on a le 6 de denier. Dis donc, on a beaucoup de denier et beaucoup de coupe. Hein. On a juste une seule carte de bâton
et une seule carte d'épée. Sinon, on n'a que des deniers et des coupes. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, enfin le mois de février pour vous, c'est un mois où on va se baser sur ses ressentis, sur ses émotions, et on va construire sur ça. On va avancer concrètement dans la vie parce qu'on aura fait attention et on aura pris en compte nos émotions. Voilà. Je pense que pour vous, le mois de février, c'est ça. Le conseil qui vous est donné, on a donc la 9 de coupe et le 6 de denier. Là, pour moi, le conseil qui vous est donné, c'est peut-être de mesurer, de peaufiner vos projets, vos rêves. Le 9 de coupe, c'est les désirs réalisés. C'est les rêves. C'est en gros ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut vraiment depuis peut-être toujours même. Le 6 de denier, c'est le parfait échange. Regardez, hein, le parfait échange avec autrui. Mais c'est du concret. On ne parle pas d'émotions, on parle de choses concrètes. Donc ça peut parler d'argent, ça peut parler d'intérêt, tout simplement. Peaufinez ce que vous avez réellement envie de faire, d'être, d'entreprendre. Voilà. Vos projets, ce que vous avez, vos rêves en fait. Voilà, clairement. Et quand je dis peaufiner, c'est peut-être comment dire ça? Par rapport à l'entourage, que ça soit un conjoint ou que ça soit quelqu'un d'autre dans votre entourage, il est temps peut-être d'équilibrer la balance. C'est-à-dire que si vous vous sentez, pour ceux que ça concerne, hein, pour ceux à qui ça fait écho, il est peut-être temps de ne plus se mettre à l'arrière-plan. Voilà, ne plus mettre ses désirs en arrière-plan. C'est-à-dire que vous faisiez peut-être jusqu'à présent passer les autres, passer les rêves des autres, les envies, les souhaits des autres avant vos propres besoins à vous. Et là, on vous conseille de créer un petit peu cet équilibre. Pour ça, il faut savoir de quoi vous avez envie. Déjà réfléchir à ce que vous voulez réellement au plus profond de vous. Une fois que vous le savez, il n'est plus question de laisser passer les rêves, les désirs, les besoins des autres avant les vôtres. Voilà, c'est ça qu'on vous conseille. Ne vous faites plus passer après. Et je parle de rêve, donc quelque chose de grand, mais ça peut être aussi tout simplement des désirs ponctuels, des désirs qui ne sont pas énormes, voilà, c'est peut-être pas des rêves, hein. Mais en gros, voilà, il faut équilibrer la balance. Parce que vous arriverez à un moment donné où à force de donner trop aux autres et de pas assez recevoir, vous risquez de péter les plombs et au final de ne plus rien donner. Et les gens autour de vous, d'une, ne vont pas comprendre, de deux, vont commencer à avoir de la rancœur, à s'énerver, ça sert à rien. Et c'est pour ça que je dis vraiment équilibrer. Parce que se mettre sur la défensive et dire mais non mais c'est bon, moi je donne plus rien, je deviens totalement égoïste, je ne pense plus du tout aux autres, ça ne sera pas bon pour vous non plus. Ni pour vous ni pour les autres. Donc, ne plus se mettre en arrière-plan, ne plus laisser les autres passer avant, mais ne pas les mettre de 300 mètres derrière non plus. Parce que du coup, c'est l'ego qui en prend un coup quand on s'en rend compte, et du coup, c'est la colère qui prend le dessus. Voilà. Il ne faut pas que vous en arriviez là. Vers quoi vous tendez? Vers quoi vous allez? Vous allez vers le 10 de bâton et vous allez vers le 8 de denier. Voilà, les seuls bâtons que vous avez dans votre jeu. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle.
C'est en général, avec les bâtons, c'est lourd. Voilà, comme lui qui porte ses 10 bâtons là et qui, vous voyez, il est cambré parce que bah, c'est lourd, hein, forcément. C'est lourd, il a encore du chemin, il sait, mais il continue d'avancer, voilà. Mais il est fatigué, épuisé, essoufflé. Euh, mais c'est une fin de cycle. Le 8 de denier signifie en général le travail. Ça peut être le travail, le travail, hein, la vie professionnelle. Ça peut être un travail sur soi. Ça peut être quelque chose qu'on travaille méticuleusement. Là, pour moi, incarner ces énergies-là, c'est terminer ce cycle. En fait, c'est faire les choses bien. Vous avez encore des fardeaux. Vous avez, avec cette carte du 10 de bâton, vous avez encore des choses qui vous pèsent dans votre vie. Pour certains, ça sera réellement le travail. Hein. Mais pour la plupart d'entre vous, je pense, ça sera des charges peut-être, là c'est des bâtons, mais pour moi, ce sera peut-être des charges émotionnelles. C'est comme ça que je le ressens. Des choses qui vous pèsent parce que vous avez peur de les laisser sur le bas-côté, vous avez peur de vous décharger aussi peut-être. Peut-être que ça vous plaît dans un sens d'être dans cette position où en fait vous gérez tout. Voilà, vous gérez tout, vous avez énormément de responsabilités, énormément de choses à porter, mais parce que dans un sens, vous vous sentez important, vous vous sentez utile et ça vous fait du bien. Mais au final, ça vous ralentit dans votre vie, ça vous pèse parce que vous tenez, vous êtes fort. Là, clairement, avec cette carte, je pense que vous êtes extrêmement fort pour tenir tout ça. Mais ça ne vous rend pas forcément heureux. Ça comble un vide, ça comble ce besoin de reconnaissance au final, ce besoin d'être utile. Ça comble ça, mais ça comble en fait une peur et une souffrance, une blessure à l'intérieur de vous. Ça ne vous rend pas réellement heureux. Donc, vous allez vers cette énergie où vous travaillez peut-être sur vous pour peut-être lâcher certains fardeaux, certaines énergies qui sont trop lourdes à porter, qui ne vous servent à rien, qui servent seulement à vous ralentir au final. Je pense que vous travaillez dessus à la fin de ce mois de février. Alors, on va tirer des cartes de l'oracle des anges de l'amour. Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux pour le mois de février. Peut-être encore une, alors on va voir s'il me la donne. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Bon, ça ira. Alors, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est beau. Et on a cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, alors, là, clairement, pour les célibataires, on a vu dans votre vie sentimentale que vous êtes prêt, vous vous ouvrez enfin au monde. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis enfin, mais voilà, c'est sorti tout seul. Vous vous ouvrez à l'échange amoureux. Pour les célibataires, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, soyez positif. Voilà. Ne pensez pas négatif, soyez toujours positif en pensant à l'amour. Et c'est comme ça que vous attirez votre âme sœur. Hein. Voilà. Ce qui est dit dans cette carte. Ou du moins l'amour, on va dire. Et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, c'est pareil. Il ne faut pas désespérer, surtout pas. Parce que là, on vous dit peut-être que vous ne le voyez pas, vous êtes peut-être prêt à ouvrir votre cœur, mais vous ne voyez pas comment, qui peut combler
ce besoin affectif, mais la vie fait son travail derrière. C'est invisible, mais ça travaille derrière. Donc on vous dit d'être patient et de ne pas perdre espoir. Pour ceux qui sont en couple, je vais revenir à ce que je disais pour votre défi, peut-être de voir votre partenaire tel qu'il est et de l'aimer pour ce qu'il est. Attirez votre âme sœur, donc prière, affirmation, visualisation. Ça va votre aider. Ça va votre aider. Qu'est-ce que je dis? Ça va vous aider. Ça va vous aider à réellement voir qui est la personne qui est en face de vous, qui est votre partenaire. Voilà. C'est de la concentration, c'est de la visualisation, c'est du travail. Et cela vaut la peine d'attendre, je crois que ça va de soi, hein. Je n'ai même pas expliqué. On va tirer des conseils de l'oracle Aloha. Les Verseaux. Pour le mois de février. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, s'il vous plaît. Alors la première, on a lumière sacrée, lumière d'amour. Laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes, relié visiblement et secrètement. Harmonie et équilibre sont au rendez-vous. Équilibre, harmonie. Voilà, ça me fait penser un petit peu à votre conseil, hein, avec cette 6 de denier. Je vous la montre. Bon, là non plus. Je pense que c'est assez clair. Je suis désolée, j'ai le ventre qui gargouille. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. Alors, on a aussi mystère. Les énigmes font partie du voyage. Lâchez prise et ouvrez-vous à l'instant présent. Ok, peut-être que vous recherchez des réponses à tout. Des réponses... peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous avez traversé ces épreuves, pourquoi peut-être vous êtes comme ça, pourquoi votre partenaire est comme ça, j'en sais rien. Vous vous posez des tas de questions pour moi avec cette carte. Et là, on vous dit que peut-être que vous pensez également au futur, vous posez également énormément de questions sur le futur, comment ça va se passer, mais comment je suis censée trouver l'amour là, dans la situation dans laquelle je suis là actuellement, comment c'est possible là d'avancer, comment... Voilà. Mais là on vous dit lâchez prise, hein. Voilà. Ne pensez ni au passé, ni au futur, le moment présent. Ça sert à rien de toute façon. Il y a des choses visiblement qui doivent rester secrètes, il y a des questions auxquelles vous devez ne pas avoir de réponse parce que c'est sur votre chemin de vie. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Mais on vous dit arrêtez de vous poser ce genre de questions si ça revient encore et encore et que vous n'avez toujours pas de réponse, c'est que vous devez ne pas en avoir. Voilà. Et c'est important dans votre avancée et votre développement personnel, visiblement, de ne pas avoir ces réponses-là. Ouais, je comprends, c'est dur à accepter. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, on a pétrir, presser, toucher, merveilleux. C'est écrit en hawaïen. Paka ili, paka iwi. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Ça, c'est aussi se fier à ses 5 sens. Donc, être concentré dans le moment présent. Je vous invite à pratiquer la pleine conscience. Clairement. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura fait écho en vous. Je suis contente d'avoir fait ce tirage. Et je vous dis au mois prochain, c'est-à-dire le mois de mars. Ciao, ciao!